Je me présente, mon nom est Geoffrey Bouchard. Je suis directeur général de la MRC de l'Assomption et on m'a demandé aujourd'hui d'agir à titre d'animateur, de maître de cérémonie pour le déroulement de la conférence de presse et j'ai accepté avec plaisir parce qu'en plus d'être directeur général de la MRC, je suis également citoyen de la paroisse de l'Épiphanie. Donc, c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur comme l'ensemble des citoyens. Je l'ai dit aujourd'hui, l'étape est importante, c'est le dépôt, c'est le dévoilement public aujourd'hui de l'étude sur le potentiel de regroupement qui a été effectué par le ministère des Affaires municipales, de l'occupation et de l'occupation du territoire, donc on appelle communément le MAMO. Donc, cette étude-là est complétée, elle est rendue disponible aujourd'hui, évidemment, à l'ensemble des citoyens, mais également aux médias. Les présentations d'usage, évidemment, je débuterai par les deux personnes à l'honneur aujourd'hui, les deux maires concernés directement. Monsieur Steve Plante, notre maire hôte aujourd'hui de la ville de l'Épiphanie, et Monsieur Denis Lévesque de la paroisse de l'Épiphanie. Également, je voudrais souligner la présence de Simon Savignac, l'attaché politique de M. François Legault, le député de l'Assomption. Sont également présents nombreux conseillers et conseillères municipales, également plusieurs anciens maires, plusieurs dignitaires. On a également les deux directions générales des deux municipalités concernées qui sont présents aujourd'hui, Mme Guylaine Comtois et Mme Flavie Robitaille. Et j'aimerais souligner en terminant la présence évidemment des médias. Je pense que c'est important la présence des médias aujourd'hui. C'est un dévoilement et c'est un début en termes de diffusion d'informations et c'est la clé dans un projet comme celui-là que la diffusion d'informations se fasse pour que chaque citoyen y ait accès et puisse ensuite prendre ses propres décisions. Donc, le déroulement lui-même, ce sera assez simple. On débutera par les deux allocutions de messieurs Lévesque et de monsieur Plante et on terminera la conférence par une période de questions qui sera ouverte à tous et que j'animerai là, mettant en lien principalement, évidemment, avec les deux maires. Donc, sans plus tarder, je vous invite à écouter attentivement le maire de la paroisse de l'Épiphanie, monsieur Denis Lévesque. Bien, bonjour tout le monde, Monsieur le maire Plante, Monsieur Bouchard, Monsieur Savignac et à l'ensemble des membres ici présents, citoyens de la ville et de la paroisse. La paroisse de l'Épiphanie avait du territoire, mais ne pouvait le développer. Et la ville avait des capacités d'offrir des services à de nouveaux développements, mais ne possédait plus de territoire à développer. Il était temps de réunir nos forces. Un bref historique des événements marquants de notre histoire. Création de la paroisse de l'Épiphanie en 1853. La première église fut construite en 1857. La paroisse se scinde et forme la ville de l'Épiphanie en 1921. En 2005, un référendum pour un possible regroupement qui s'est résulté par un vote favorable à la ville et un vote défavorable à la paroisse. Depuis, en 2011, la paroisse et la ville concluaient 4 ententes qui laissaient présager des jours plus heureux. 12 ans plus tard, nous voici rendus à une nouvelle croisée des chemins. Après de nombreux échecs dans nos ententes, loisirs, bibliothèques, eaux usées, nous pensons qu'il est essentiel de mettre nos égos de côté et de travailler sur un projet commun pour le bien de nos citoyens. La négociation pour le projet que nous vous déposons aujourd'hui n'a pas toujours été facile, mais l'objectif principal a toujours été le même, soit celui de pouvoir déposer un document qui pourrait répondre à l'ensemble des questions de nos citoyens respectifs et dans la faisabilité de se regrouper dans le but de réunir nos forces. On est fiers aujourd'hui de vous déposer cette étude qui démontre qu'il est possible financièrement de se regrouper sans pénaliser un secteur plus qu'un autre. Mais le principal objectif est de réunir nos forces. La ville ont les services et les infras et la paroisse ont le territoire. Alors pourquoi ne pas travailler ensemble à faire progresser nos villes dans un souci de développement économique? Certains vous diront qu'il aurait pu être possible de le faire avec des ententes bien négociées. Mais les récentes négociations nous montrent que cela n'est pas possible. Nous avons maintenant le cap afin que les citoyens de la paroisse aient droit à leur juste part des avantages du regroupement. Nous remercions les membres du comité de travail de la Ville, avec en tête le maire Steve Plante, pour leur ouverture et leur engagement à trouver des solutions équitables pour les deux communautés. C'est pourquoi que ce projet de regroupement est l'avenue tout indiquée pour s'assurer de faire passer l'Épiphanie dans l'ère du 3.0. Dans cette étude, vous allez constater que nous sommes assurés que les citoyens de la paroisse et de la ville aient droit à leur juste part des avantages du regroupement.
Vous allez remarquer une légère baisse de taxes, une taxe d'harmonisation, une équité au conseil municipal, etc. Au sujet de la baisse du compte de taxes, cette réduction vient principalement de l'économie directe de 3 % de la réduction des dépenses vu le regroupement. Mais il est logique de penser qu'il sera possible de faire d'autres économies. Tout dépend des décisions que le Conseil unifié proposera. Même si la diminution de taxes n'est pas la raison première du regroupement, ce fut une préoccupation majeure lors de nos discussions. Concernant la mesure d'harmonisation, la solution proposée est une taxe aux citoyens de la Ville de 4 sous du 100 $ d'évaluation régressif sur 5 ans afin d'harmoniser le mouvement de la taxation et de faciliter la transition vers un grand l'épiphanie. Dans les négociations, vous remarquerez un souci d'équité au niveau du Conseil. 3 conseillers de chaque côté représenteront les citoyens suite aux premières élections en 2018 et 2021. En 2025, la nouvelle ville fera son élection avec 6 districts électoraux. Un regroupement nous apporte des alternatives intéressantes concernant le développement. Dans la stratégie de relance économique de la MRC de l'Assomption, suite à la fermeture d'Electrolux, un secteur de 6 hectares à l'entrée de la paroisse par la 341 avait été identifié par la MRC comme un site possible de requalification de parc industriel. Mais ce territoire est sans service, ce qui retarde la réalisation du projet, ce qu'un regroupement pourrait corriger. Au niveau du territoire, le maintien de la zone agricole qui est pour moi une priorité de premier ordre. Dans l'étude, il y a le respect du taux de taxation variable pour le monde agricole et l'inclusion dans le décret du maintien du comité consultatif agricole. Sachez que pour le conseil de la paroisse, la préservation de la zone agricole est un engagement au respect des modes de vie actuels, dont le mode de vie agricole. Grâce au regroupement des 2 municipalités, nous aurons l'opportunité de développer ensemble les services dont nous avons besoin potentiellement pour le secteur résidentiel, mais en premier lieu pour le secteur commercial et industriel. Les secteurs non desservis n'auront pas à payer pour ces services tant et aussi longtemps qu'ils ne souhaiteront pas majoritairement être desservis. Le développement dans la zone blanche, zone potentielle hors territoire agricole, doit profiter de la desserte en égouts et en aqueduc. Aucun promoteur ne peut mettre en valeur le territoire disponible tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas accès à un service d'égout et d'aqueduc convenable. La Ville disposera de cette capacité de desserte dans le cadre d'un regroupement. Dans cette optique, le Grand l'Épiphanie sera à même de profiter de la relance économique de la MRC de l'Assomption et d'attirer des emplois à valeur ajoutée. Certains d'entre vous diront, est-ce que cette étude a pensé à tout? Probablement pas. Mais je demande à l'ensemble de la population de voir le futur avec optimisme. Nous avons l'obligation pour nos enfants et petits-enfants de leur laisser un monde en harmonie. Seriez-vous capable de regarder des enfants dans les yeux et leur dire que c'est vous qui avez fait le monde dans lequel ils vivront sans vouloir changer les choses? J'ai été gouverneur du district centre du Québec au niveau de l'optimisme international en 2010-2011. Et le thème de mon année était « Venez changer le monde ». Si les optimistes ont changé en 2010-2011, est-ce que les gens de l'Épiphanie peuvent changer leur vision et marcher main dans la main pour changer l'Épiphanie? Je souhaite que oui. Il est grandement temps de réunir nos forces pour un monde meilleur. En terminant, j'invite l'ensemble de la population à venir à la soirée d'information à 19h le 23 août prochain pour les résidents des 2 villes et le 30 août prochain pour les résidents de la paroisse. L'étude est disponible sur les sites Internet. J'invite la population à prendre rendez-vous s'ils ont des questions. Je suis entièrement disponible pour répondre aux interrogations des citoyens, car c'est pour eux, en premier, que je me suis impliqué en politique. Aussi, lors des prochaines séances du Conseil municipal du 14 août et du 11 septembre à 20h, je pourrai répondre aux questions des citoyens. Ensemble, réunissons nos forces. Merci de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, M. Lévesque. Donc, je vous invite maintenant à écouter de façon tout aussi attentive le maire de la ville de l'Épiphanie, M. Steve Plante. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous remercier très fortement de vous être présentés ici aujourd'hui. On est vraiment chanceux. On a le ciel avec nous.
On a peut-être même le bon Dieu aujourd'hui avec nous. On a le soleil, on est très contents, mais si jamais monsieur en haut nous écoute, peut-être la prochaine fois, descendre de 3-4 degrés Celsius, ça serait très apprécié. Alors, merci beaucoup, M. Lévesque, d'être présent aujourd'hui. M. Bouchard, directeur général de la MRC, représentants provinciaux, représentants fédéraux, et ainsi tous les citoyens, tous les dignitaires qui sont présents aujourd'hui ici pour revenir écouter la conférence de presse. Le mot que je voulais faire aujourd'hui, c'est un mot bien spécial. On a M. Lévesque qui a quand même bien déjà fait un bon tour d'horizon de la plupart des différents dossiers. Moi, j'aimerais vous parler ici avec mon cœur parce que pourquoi est-ce que je m'implique en politique et pourquoi aussi M. Lévesque s'implique en politique, c'est une question de cœur. C'est une question de faire le mieux possible pour les gens de notre communauté. J'ai eu à occuper plusieurs rôles politiques par le passé. J'ai été attaché politique à quelques moments. J'ai été commissaire scolaire pour les 2 l'Épiphanie durant 7 ans de temps. J'ai été conseiller municipal pendant 4 ans de temps avec l'équipe de M. Vestrat. Je suis maintenant à la tête comme maire d'une équipe au sein de la ville de l'Épiphanie depuis maintenant 4 ans. Vous savez, quand on décide de prendre des décisions pour notre population, souvent, il faut mettre notre cœur de côté parce qu'on a un rôle d'administrateur au sein de notre municipalité. J'ai été confronté au cours des 4 dernières années à des décisions qui, je vous le dis, là, viennent déchirer le cœur. Quand on arrive au bout d'une négociation et puis je suis convaincu que ce sentiment-là est partagé par mon confrère M. Lévesque à côté, de dire à nos jeunes, de dire, bien écoutez, malheureusement, tu viens de la paroisse, tu n'as malheureusement plus accès à la bibliothèque de l'Épiphanie pour X raisons parce que les administrateurs n'ont pas réussi à s'entendre sur quelle était la juste part à payer. C'est quelque chose qui vient tordre le cœur. Parce qu'en tant que commissaire scolaire avant, j'étais une des personnes qui a travaillé très fort justement avec l'administration municipale d'un côté, la commission scolaire, les écoles, pour pouvoir essayer de dire aux écoles, regardez, on a un bijou à côté des écoles, est-ce que les gens peuvent en profiter? Est-ce que vous pouvez profiter des parcs, profiter de toutes les installations que la ville met au service des différentes personnes? Et puis, est arrivé plusieurs choses, des négociations au niveau des loisirs, au niveau de l'aqueduc, au niveau des égouts, au niveau de tous ces dossiers-là. Et puis, à chaque fois qu'on ouvrait des dossiers, à chaque fois, on se retrouvait dans un cul-de-sac. Un cul-de-sac, je vous le répète, administratif, un cul-de-sac qui vient parler de chiffres financiers. Mais ces chiffres financiers-là, ils sont importants quand on est un administrateur municipal. Puis c'est ça qui a fait en sorte, comme de quoi que moi et M. Lévesque, on ne s'est pas nécessairement entendu pour venir accoucher des ententes. C'est des choses qui sont difficiles, puis je suis sûr qu'il y a certaines nuits, M. Lévesque a eu de la misère à dormir, comme que j'en ai eu moi aussi de la difficulté à dormir avec tout le stress puis tout l'impact qu'on comprend des décisions qu'on prend. Ceci dit, ce qui prime, c'est notre décision administrateur de la municipalité et à être conséquent envers les conseillers que l'on représente. Vous savez, ces moments-là de négociation, ce n'est pas ponctuel aux dernières années. C'est quelque chose qui s'est succédé au cours des 100 dernières années, parce que comme M. Lévesque vous l'a dit au départ, l'Épiphanie, c'était une seule et même municipalité, qui ont divergé en cours de route, qui se sont séparés en cours de route pour certaines raisons. Mais aujourd'hui, il est lieu de se questionner à savoir si ces questions-là, si ces raisons-là du divorce, qui a maintenant pratiquement 100 ans, sont toujours valides aujourd'hui. Si on pose la question différent, vous êtes nombreux comme maire ici présentement dans l'assistance. Je vois M. Magnan, je vois la femme à M. Bricot, je vois M. Amiro, je vois plusieurs maires de la paroisse, plusieurs maires de la ville. C'est des histoires qui se répètent. Des histoires qui se répètent aux 10 ans pour notre communauté. C'est des déchirements aux 10 ans pour nos municipalités. Tout ça pour des chiffres, tout ça pour des gens qui veulent protéger l'administration de leur village. D'ailleurs, quand on était en train de négocier les loisirs, combien de fois notre directeur des loisirs, M. Picard, nous ressortait des papiers d'archives. Puis on regardait ces lettres-là, entre autres de M. Bilodeau, qui était directeur général de la ville de l'Épiphanie environ dans les années 1980. Années 80, c'est peut-être loin, mais peut-être pas loin pour tout le monde, mais pour moi, qui est né en 82, c'est légèrement loin. Et puis, on changeait les titres de maire, on changeait les titres de directeur général, puis la lettre, c'était des statu quo.
c'était de la surprime, c'était des frais généraux, c'était des barrières tarifaires, c'était des choses qui sont plates. Puis je suis sûr, à l'époque aussi, ces gens-là ont détesté prendre ces choses-là. Alors, M. Lévesque nous a fait la demande pour faire une étude d'opportunité pour valider à savoir si le regroupement des deux L'Épiphanie était possible. Je dois vous avouer que, vous savez, historiquement, la ville a toujours été pour. La paroisse, majoritairement, a toujours été contre, si on se fie aux différents référendums et consultations qu'il y a eu à l'époque. Moi et mon conseil municipal, on est tombé en bas de notre chaise. On planchait sur des travaux pour des demandes d'annexion de certains secteurs de la paroisse, comme vous êtes sûrement au courant. Il y a présentement 3 projets d'annexion de certains territoires de la paroisse de l'Épiphanie au sein de la ville de l'Épiphanie. On travaille aussi sur des scénarios de statu quo pour dire si la ville garde ses mêmes limites, à savoir comment est-ce qu'on pouvait réinventer le développement au sein de notre même municipalité. Et puis est arrivée la demande de M. Lévesque que je salue. Et puis, à partir de ce moment, j'ai demandé à notre direction générale, à tous nos employés, de mettre tous les efforts nécessaires pour en arriver à une entente pour aboutir à aujourd'hui, pour vous présenter une étude sur le regroupement municipal qui, on espère, sera bénéfique pour les deux. Je vous ai parlé depuis le début de chiffres administratifs. Ça a quand même été important là, au sein des négociations entre la ville et la paroisse. La ville de l'Épiphanie met des sous sur la table pour que le regroupement municipal se fasse. Vous allez, si vous feuilletez l'étude, vous allez voir comme de quoi que la ville, grosso modo, devrait payer entre 55 et 65 % des dettes de la paroisse, alors que les dettes de la ville de la municipalité de l'Épiphanie vont rester à la charge des citoyens de la ville de l'Épiphanie. La ville de l'Épiphanie s'est aussi engagée à y aller avec une mesure d'harmonisation. Donc, de façon dégressive, la ville va payer dans une première année 4 sous pour arriver à une 6e année où est-ce que la ville ne sera pas... il n'y aura pas de ponction faite au niveau du compte de taxes pour établir une mesure d'harmonisation. Ceci dit, pourquoi ces interventions-là? Ces interventions-là ont un but très simple, c'est d'assurer que tous les gens de la ville de l'Épiphanie et tous les gens de la paroisse de l'Épiphanie se retrouvent à avoir un fardeau fiscal qui reste similaire à ce que l'on trouve présentement. Donc, dans le budget de l'an 1 que vous allez être à même de constater, on parle d'une baisse de taxes très légère, de moins 0,1 % à moins 3,6 % pour les différentes résidences au sein de la ville et de la paroisse de l'Épiphanie. Donc, au lendemain de regroupement, personne n'a de hausse au sein du regroupement municipal et tout le monde se retrouve avec une légère baisse. Au niveau financier, encore une fois, c'est la question qu'on risque de se faire poser à toutes les portes. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Bien, c'est une baisse en moyenne entre 10 et 40 $ par maison selon les estimations qui sont faites. C'est pas la mer à boire. Vous savez, les taxes municipales de la ville et de la paroisse et de toutes les municipalités au Québec augmentent d'environ, je vous dirais, un 2 % par année, là, qui est l'équivalent, si on veut, de l'indexation, parce que l'électricité augmente. Les conventions salariées, les conventions collectives avec les employés font en sorte que les salaires augmentent un petit peu à toutes les années. Toutes les choses, tous les trucs auxquels on peut acheter augmentent un petit peu d'année en année. Donc, on parle d'une légère baisse du compte de taxes. On parle d'une subvention du PAFREM. Le gouvernement décide via une subvention qui s'appelle le PAFREM d'aider les municipalités qui décident d'y aller vers un regroupement municipal. Donc, à combien se chiffre cette subvention-là du ministère? Bien, on parle d'un petit peu moins d'1 demi-million de dollars. Encore une fois, c'est pas la mer à boire, mais ça va du moins couvrir tous les coûts que peut engendrer le regroupement municipal. Et le surplus vont pouvoir être dédiés pour ce que le nouveau conseil de la ville de l'Épiphanie ou la paroisse de l'Épiphanie vont décider de faire pour leurs concitoyens. On parle aussi d'une baisse des coûts récurrents. En regroupant les deux administrations ensemble, on parle d'environ $250 000 d'économies de façon conservatrice, comme M. Lévesque vous a dit un petit peu plus tôt. Encore une fois, c'est pas la mer à boire, sauf que 250 000 par année, ça fait 1 million au bout de 4 ans. Et puis, sincèrement, j'aime autant mieux avoir ces sous-là, faire des projets dans la ville de l'Épiphanie, dans la paroisse de l'Épiphanie, que de payer des honoraires de frais d'avocat.
Au niveau de la bibliothèque, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, le déchirement qui se fait au niveau de nos cœurs quand on a des décisions administratives à faire par rapport à ça, eh bien, je pense que c'est le point le plus important et le plus primordial au sein de ça, c'est de dire, écoutez, la bibliothèque, le centre communautaire, les centres communautaires, les différents centres administratifs, les plateaux sportifs, tout sera à tout le monde et tout sera accessible à tout le monde. Et il n'y aura plus de chicane pour les 100 prochaines années et même jusqu'à l'infini pour savoir qui a le droit à quoi et quoi a le droit à qui. Donc, ce que je crois, ce sera littéralement la fin des chicanes qui viennent plomber les deux administrations municipales. En frais de développement économique, oui, la Ville a encore un petit peu d'espace pour faire du développement économique. Encore une fois, au cours des dernières années, j'ai rencontré plusieurs entreprises qui voulaient s'établir à l'Épiphanie, voulaient s'établir peut-être plus sur certains sites que d'autres, mais étaient complètement gelés par ce qui se passait présentement. Vous savez, au niveau juridique, il y a présentement des démarches entre la Ville et la paroisse et entre certaines entreprises privées versus certaines administrations municipales. Ça non plus, c'est pas facile, et puis ça met un frein à tout ce qui est autour. Les gens sont sur le break là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à venir s'installer tant aussi longtemps que nos chicanes ne seront pas réglées, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entente, ou tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de regroupement municipal. Donc, le regroupement municipal de la paroisse et de la Ville, je vous le dis, est la clé c'est vraiment la clé du développement économique pour pouvoir créer des beaux emplois à l'Épiphanie, des emplois qui vont pouvoir permettre à notre gens de pouvoir venir travailler ici sur place, de pouvoir empêcher des gens de faire 2 heures de trafic pour aller avoir une job à Montréal parce qu'il n'y en a pas dans le coin, parce qu'on ne se fera pas de cachette ici, là. On a la résidence Marie-Rose, on a le métro, on a plusieurs commerces, on a le monde agricole, quelques petites industries, mais pour le reste, la majorité de nos gens doivent se déplacer, d'aller faire le trafic, si on veut, à tous les jours pour avoir de l'emploi. Ensuite de ça, au niveau de la picanification du territoire, M. Lévesque a encore abordé là-dessus. J'ai longtemps regardé au niveau de certaines villes qui n'étaient pas unifiées. Puis souvent, qu'est-ce qu'on retrouvait en termes de territoire, c'est qu'on avait une paroisse ici, une ville ici. Et puis, ces 2 territoires-là étaient à côté. La paroisse était souvent à cheval entre 2 municipalités. Donc, il y avait autant une ville de l'autre avec les voies principales. Ici, c'est différent. Ici, là, écoute, je l'ai souvent entendu, là, cette explication-là, dans le jargon que tout le monde se parle. On décrit souvent l'Épiphanie comme un beigne, la paroisse étant le beigne et la ville étant le trou de beigne. J'aime pas vraiment cette explication-là, j'aime pas vraiment cette formulation-là, mais c'est de vous montrer à quel point qu'au niveau géographique, au niveau du territoire, on se retrouve vraiment à avoir un territoire et un autre territoire qui se retrouve enchâssé, comme M. le directeur général parlait tantôt, embriqué au centre de l'autre. Donc, quand on se retrouve à avoir 2 administrations, on a M. Lévesque qui dit « Comment est-ce que je peux développer le beigne? » Puis Steve, comment on peut développer le trou de beigne? Mais cette façon de faire-là fait en sorte, comme de quoi, encore une fois, ça vient mettre des chicanes, ça met du sable dans l'engrenage, ça fait en sorte qu'on se bat pour les mêmes entrepreneurs, on se bat pour la même chose, qui est le bien pour tous nos citoyens de l'Épiphanie. Donc, en réunissant les deux, bien, on peut regarder de façon un peu plus, avec un recul, d'analyser, savoir où sont les zones blanches disponibles pour le regroupement, quels sont les services qu'on peut leur donner, et aussi de quelle façon qu'on peut optimiser soit les investissements, ou soit comment qu'on va redéployer le potentiel pour pouvoir accueillir toutes ces soit nouvelles résidences-là, commerces ou industries générateurs d'emplois. Alors, que dire? L'Épiphanie, c'est une communauté et j'ai travaillé pour cette communauté-là depuis des années, depuis au moins une décennie. Un l'Épiphanie, cependant, qui est scindé en 2. Un l'Épiphanie qui a plusieurs identités, effectivement. On a des identités qui sont plus résidentielles, des identités qui sont plus commerciales, des identités qui sont plus au point de vue au niveau agricole. Donc, on a un monde agricole qui est fort à l'Épiphanie. On a différentes identités. Mais tous ces gens-là ont la même église, ont les mêmes commerces, ont les mêmes écoles, ont les mêmes plateaux sportifs, ont la même bibliothèque, ont les mêmes
les mêmes centres de la petite enfance. Effectivement, on me le souffle. Merci, Maryse. Donc, on se retrouve à avoir effectivement aussi tous les mêmes organismes. Quand que je regarde la Saint-Vincent, quand je regarde le Club de l'Âge d'Or, quand je regarde le Club Optimiste, les Chevaliers de Colomb, quand je regarde... je les nommerai pas toutes. Sentez-vous toutes concernés, les Chevaliers de Colomb. Je vois Paul ici dans ma face. Donc, on a toutes. On a toutes. On est tous tournés vers les mêmes gens. On est tous tournés vers les mêmes choses. Et puis, à chaque fois, au niveau administratif, depuis 100 ans, on a des blocages. De temps en temps, au gré des 10 ans, peut-être une entente ou deux, ici et là. Mais une fois que ces ententes-là sont terminées, on revient dans la même roue de la chicane. Alors voilà, c'est aujourd'hui que je vous dis, il est le temps de réunir nos forces. Je pense que le document, puis j'espère que vous allez prendre le temps. Je sais que c'est pas toujours plate de lire un document d'une trentaine, quarantaine de pages qui vient de parler de comptes de taxes, qui vient parler de différentes choses. Mais pour nos enfants, c'est important. Et puis, je vais vous faire la confidence que j'ai déjà faite par le passé, mais je vous la fais à vous. J'ai voté lors du dernier référendum, j'étais citoyen de la ville. J'ai voté contre le regroupement. J'étais quelqu'un de politisé, j'étais quelqu'un qui suivait. J'étais un gars de la paroisse. J'ai passé mon enfance à la paroisse. Mes parents restent encore d'ailleurs dans la même maison familiale à la paroisse. Et puis, je m'étais dit, la paroisse a une identité, la ville a une identité. Puis moi, je trouve que ce qui est important, c'est de faire continuer à vivre ces identités-là. Puis c'est la raison pour laquelle que j'ai voté contre le regroupement il y a 4 ans. Pas il y a 4 ans, mais il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, après avoir été commissaire scolaire pendant 7 ans au niveau de l'Épiphanie, puis avoir aussi un poste de conseiller et maire à la ville de l'Épiphanie, je me suis dit, Steve, si tu avais su tout ce que tu avais su à l'époque, fort probablement tu n'as pas fait ça. Et je suis certain que peu importe qui sera le maire de l'Épiphanie, que ce soit Steve Plante, que ce soit M. Lévesque, que ce soit Joe Blow, que ce soit M. Magnan, s'il décide de se représenter aux prochaines élections, peu importe, ces gens-là vont être là pour représenter leurs citoyens. Et puis, je suis sûr et j'en suis convaincu que les gens qui vont nous succéder au cours des prochaines décennies, des prochains siècles, vont être conscients comme de quoi que plusieurs identités à l'Épiphanie, ils vont faire en sorte de vouloir continuer à faire vivre ces différentes identités-là. Alors voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Il fait chaud. Donc, j'ai terminé. Et puis, juste vous rappeler, c'est important. Lisez ce document-là. Faites-vous les porte-voix de qu'est-ce qui est passé là-dedans. C'est sûr qu'il va toujours avoir des petits irritants à droite et à gauche. On va toujours réussir à en trouver. On va toujours réussir à trouver des petits sables pour mettre du sable à mettre dans l'engrenage. Mais je vous le dis, ce que l'on a fait avec vous, puis vous êtes les premiers au courant. Hein? Monsieur Lévesque et moi, on n'a pas été souvent d'accord sur bien des choses, mais durant tout le temps du regroupement municipal, ce que je peux vous dire, c'est que M. Lévesque a fait vraiment un très bon travail. Je pense que les gens de la ville aussi ont fait un très bon travail. Et on arrive devant vous avec un très bon travail. Et puis, on espère de tout cœur, comme de quoi que on va décider. J'espère qu'en 2021, on va avoir un nouveau conseil uni qui va travailler pour tous les gens de l'Épiphanie et qu'on n'aura pas le 100e anniversaire de la division qu'on va fêter ici dans les rues de l'Épiphanie. Alors, c'est le message que je vous envoie. Informez-vous. On a les consultations publiques aussi qui sont là. Venez aux consultations publiques. On vous a déjà donné les dates. Vous allez recevoir un petit dépliant par la poste au cours des prochains jours. Merci beaucoup d'être présent encore aujourd'hui. Puis je vous souhaite une très belle journée.